Autre mot, c'est la hausse de prix de façon arbitraire. Il s'observe une hausse des prix des denrées alimentaires sur le marché quinois. La population subit la réduction de son pouvoir d'achat. On en voudrait pour illustration un carton de boîte de tomates qui est passé de 22 000 à 24 000 francs congolais en 2 jours. La surchauffe persiste au marché central de Kinshasa. Les prix des denrées de première nécessité prennent de l'ascenseur. Les commerçants indignés s'insurgent contre la force des choses. Chaque jour, nous assistons à une majoration des prix dans les chambres froides. Les 10 kilos des vivres à 26 000 francs, aujourd'hui il faut compter 40 000 francs. Chacun fixe les prix comme bon lui semble. La situation est difficile, dit cet homme. C'est presque chaque jour que les prix de produits prennent de l'ascenseur. Un carton de poulet poids 12, aujourd'hui, nous l'avons acheté à 67 000 francs congolais. Samedi, ça se négocie à 65 000 francs congolais. Alors que le même article, le vendredi, on les vendait à 64 000 francs congolais. 65, 64 300. Il y a des produits que nous avons achetés aujourd'hui à 6 $. Le mardi et mercredi, le même article est revu à la hausse, voire 6,5 $, pour des raisons que nous ignorons. Si tu reviens 2 jours plus tard, on te dit que le même article est vendu à 8 $. Et puis, il y a une forte spéculation. Chaque commerçant fixe le prix à sa manière. La spéculation a gagné le marché de vente avec des conséquences dévastatrices sur le pouvoir d'achat de la population. La distribution des biens de première nécessité dans ce pays est essentiellement dans l'informel. Et dans l'informel, le gouvernement n'a aucun pouvoir, aucune capacité de contrôler, en tout cas pas au quotidien. Deuxième chose, il faut quand même vous rappeler que nous sommes dans une phase où il y a une incertitude politique énorme, au point que la tenue des stocks est assez faible. À partir du moment où les stocks sont faibles, les gens peuvent spéculer parce que la demande devient supérieure à l'offre. Et nous sommes dans cette situation aujourd'hui. Parce que si vous regardez très bien la parité monétaire, elle n'a pas beaucoup bougé. Ce qui bouge, ce sont les prix. Et donc c'est lié à la simple force sur le marché, entre la force de la demande et la force de l'offre. Et nous sommes dans cette situation. Les quantités sont très petites et les détenteurs des quantités spéculent avec. En l'espace de 5 jours, un carton de viande de bœuf est passé de 150 000 francs congolais à 200 000 francs congolais. Le vendredi dernier, un sac de sucre qui s'est négocié à 70 000 francs congolais se négocie aujourd'hui à 80 000 francs congolais. Il y a juste une semaine, 10 kg de cuisses de poulet se vendaient à 15 000 francs congolais. Ce matin, on l'achète à 35 000 francs congolais. Un carton de boîte de conserve tomate vendu à 22 000 francs congolais il y a 2 jours. Aujourd'hui, on le vend à 24 000 francs congolais. Tous les pays du monde ont compris que si vous désirez contrôler une population, il faut contrôler sa chaîne d'alimentation. Nous, on a 2 défauts. Le premier, c'est que notre alimentation est par terre, dans des étalages complètement précaires. Et 2, c'est une machine à produire de la pauvreté. Ça veut dire qu'en fait, nous n'avons pas des chaînes de distribution, au point qu'en réalité, l'État n'a pas un interlocuteur avec qui il parle. Quand l'État voudrait parler, il parle avec les importateurs, mais au niveau de la distribution, ce ne sont plus les importateurs. Et c'est cette réalité aussi dure qu'il faut être en mesure de savoir. Et donc, de mon point de vue, il faut être en mesure de formaliser le circuit de distribution des produits de première nécessité, être en mesure de les contrôler. L'on craint que si rien ne fait dans les tout prochains jours, nous risquons d'assister à la catastrophe.